Bonjour tout le monde, bonjour la communauté, bonjour. Alors c'est encore la firme Emerald Leader par votre humble serviteur. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit enseignement, toujours comme d'habitude. Je donne des conseils. Voilà, le titre d'aujourd'hui c'est est-ce que tu prêtes attention? Est-ce que tu prêtes attention? C'est le titre d'aujourd'hui. Pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que parfois on demande des choses à la vie. On attend de recevoir une quelconque bénédiction qu'on a demandé à Dieu pour ceux qui croient en Dieu ou à la vie. Ça dépend de ce à quoi tu crois. Tu as demandé quelque chose, mais tu n'as pas en fait, cette patience-là et, et cette rigueur-là de vraiment prêter attention à ce que tu demandes. Donc c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de est-ce que tu prêtes attention. Comme d'habitude, j'aime répartir dans l'étymologie des mots. Voilà. Donc nous allons comprendre le mot attention. C'est quoi attention? Voilà. C'est quoi l'attention? L'attention, ça vient ça vient du latin. Ça vient du latin. À la base, l'attention, est-ce que tu prêtes attention? Ça vient du mot tension, voilà. Dans attention, il y a tension. Et tension, c'est une forme de concentration de l'esprit sur quelque chose, voilà. Donc, est-ce que tu prêtes attention? Est-ce que tu concentres ton esprit sur quelque chose? Donc, c'est ça. Donc, comme je disais au début que nous parlons de cela parce que il y a des gens qui attendent des choses, qui attendent une bénédiction, qui ont demandé à recevoir quelque chose de la vie, mais ils ne prêtent pas attention. La vie leur envoie des signes, mais parfois les signes arrivent, mais ils ne voient pas ces signes-là. Et du coup, la bénédiction qu'ils attendent ça passe chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pourquoi nous parlons de est-ce que tu prêtes attention? Donc, attention, je disais, qui venait du mot tension. Tension qui veut dire concentration de l'esprit. La concentration de l'esprit sur quelque chose. Voilà. Donc, attention. Faire attention, c'est se concentrer sur quelque chose. Est-ce qu'on prend notre esprit pour se concentrer sur quelque chose? Donc, je ne sais pas ce dont tu demandes à la vie. Tu demandes peut-être le mariage, tu demandes peut-être à organiser tes fiançailles, tu demandes peut-être une bonne somme d'argent, tu demandes peut-être un véhicule, tu demandes peut-être une maison ou un terrain à la vie. En tout cas, je ne sais pas ce que tu as prévu faire cette année 2021, ce que tu as mis comme planning pour cette année 2021. Mais tu attends recevoir des choses. Tu as planifié dans ton agenda tes objectifs. Maintenant, il faut prêter attention. C'est pourquoi cet enseignement-là, est-ce que tu prêtes attention? Est-ce qu'on prête attention? Donc c'est pourquoi, pour illustrer mes propos, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un prêtre catholique dans la ville de Louisiane. Voilà. Donc, c'était une situation d'inondation dans la ville de Louisiane. Donc, il pleuvait beaucoup, c'est comme l'histoire de Noé. Donc, il y a eu une grande pluie qui a duré, qui a duré peut-être près de 1 mois. Il ne faisait que pleuvoir dans la ville de Louisiane. Et c'est comme ça que la ville d'à côté, voilà, la ville d'à côté a envoyé du secours pour sauver les gens qui sont à Louisiane. Donc, ils ont envoyé des bateaux, ils ont envoyé des radeaux, ils ont envoyé des hélicoptères, des avions, vraiment tout le secours qu'il faut en fait pour sauver les gens qui se trouvaient dans la ville de Louisiane parce que ça
il pleuvait et la ville était en train de s'inonder. Comme un peu le déluge avec Noé. C'était ça. Et dans la ville de Louisiane, il y avait un prêtre catholique. Lorsque la ville a commencé à s'inonder, voilà, les secours sont venus, on a commencé à évacuer les gens et tout. On a évacué, on a évacué, on a évacué. Et arrivé au niveau de l'église catholique, voilà, au niveau de là où le prêtre habitait, hein, au niveau de l'église catholique, voilà, là où le prêtre habitait dans la maison des prêtres, là-bas aussi l'eau, en fait toute l'église était déjà presque inondée, voilà, toute l'église était déjà presque inondée, le prêtre s'était mis au niveau du toit. Le reste, les sœurs, les enfants de cœur, tout ça, ils sont montés dans les issues des secours pour aller dans l'autre ville. Donc le prêtre a dit, prenez d'abord les jeunes là, tout ça, les enfants qui sont, voilà, les enfants de cœur, allez monter, les femmes et les enfants, comme vous connaissez, lorsqu'il y a un incident, on dit les femmes et les enfants. Donc, on évacuait. Et l'eau ne faisait que monter. Le prêtre s'est mis sur le toit. Maintenant, quand la ville était déjà un peu, presque tout évacué, il n'y avait plus assez de personnes. Il y a toujours les derniers secours qui cherchent, qui font la navette un peu dans toute la ville pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est resté et tout. Donc le radeau revient vers le prêtre pour dire à ce prêtre-là, mais monsieur le curé, il faut maintenant monter, dans le radeau parce que là vraiment, ça ne fait qu'inonder, c'est pas sûr que la pluie là va s'arrêter. Le prêtre dit, mes enfants, n'ayez crainte, le Seigneur va me sauver. Écoutez bien la réponse du prêtre, hein. Il dit, mes enfants, n'ayez crainte, le Seigneur va me sauver. C'est comme ça que le radeau est parti à la recherche d'autres personnes qui traînaient encore un peu dans d'autres maisons. Voilà. Et peut-être 30 minutes encore après, ça c'est maintenant le bateau qui vient. Le bateau fait un dernier tour pour voir s'il y a vraiment encore d'autres personnes. Le bateau vient au niveau de l'église catholique. Ils aperçoivent le prêtre au niveau du toit. Oh, monsieur le curé, montez, vraiment c'est en train d'inonder, et tout, voilà, il faut monter parce que là, vous allez mourir et tout. Le prêtre jure que Dieu va le sauver, n'ayez crainte mes enfants, c'est bon, vous pouvez prendre le reste des habitants qui sont encore peut-être dans d'autres maisons, mais moi je suis là, ne vous inquiétez pas, Dieu va me sauver. Le bateau ne pouvait pas attendre, il pleuvait, le bateau est parti. Il ne fait que pleuvoir. Le toit de l'église commence à rentrer dans l'eau. Comme il y avait un petit arbre à côté de l'église, le prêtre est parti, ça grippait, il est passé par le toit pour grimper sur l'arbre. Il a grimpé sur l'arbre, il était là. La pluie ne faisait que damer. L'arbre aussi commence à rentrer dans l'eau. C'est comme ça que il y a l'hélicoptère qui arrive. L'hélicoptère arrive, là c'est maintenant les derniers secours. La ville d'à côté envoie encore. Dernier secours, l'hélicoptère. Que non, allez-y encore tourner. Peut-être qu'il y a quelqu'un là-bas. Quand ils partent là-bas, ils voient le prêtre sur l'arbre. Monsieur le curé, venez monter. Ils font descendre l'escalier là depuis l'hélicoptère. Montez, vous allez mourir. Il dit non, mes enfants, n'ayez crainte, le Seigneur va me sauver, n'ayez crainte. L'hélicoptère a attendu, monte. À un moment donné, la personne monte. L'hélicoptère a démarré, est parti. Et voilà, ça continue à inonder. Et il est rentré dans l'eau. Et il est mort. Et arrivé au niveau on peut dire dans l'au-delà. Arrivé dans l'au-delà, il croise monsieur Saint-Pierre à la porte, l'entrée à la porte de l'au-delà. Et c'est comme ça qu'il commence à engueuler. Oh non, c'est comment? Hein, toi là, Dieu là, ça c'est quoi? Tu me déçois comme ça là? J'ai cru en toi.
Hein? J'avais confiance à tous les versets que tu as écrits dans ta parole. Mais comment tu me laisses mourir dans une inondation comme ça là? Hein? C'est comme ça que Dieu lui-même, il n'a même pas parlé. Dieu a seulement envoyé Saint-Pierre pour lui laver un peu le cerveau. Saint-Pierre lui dit, mais attends, monsieur le curé, tu es malade. Tu es fou. Tu pètes un câble. Non, tu n'es plus sur terre là. Là, tu es ici déjà dans l'au-delà. C'est fini. On t'a envoyé un radeau. On t'a envoyé un bateau. On t'a envoyé même l'hélicoptère. Tu as vu les gens être sauvés, être évacués. Mais tu as dit, moi je vais te sauver. Bon, attends, tu voulais que je te sauve comment? Je t'ai envoyé le radeau, le bateau, l'hélicoptère. Cet homme qui a voulu mourir. Vous voyez, donc, si je raconte cette histoire-là, c'est juste pour nous dire que dans la vie, Dieu nous envoie des signes. Mais est-ce que on prête attention? Je ne sais pas ce que tu as prévu faire cette année. Peut-être tu as prévu te lancer dans un nouveau business. Dieu t'envoie les signes. Mais est-ce que tu prêtes attention? Est-ce que tu prêtes attention? Est-ce qu'on prête attention? Peut-être que tu attends te marier, mais Dieu t'envoie les signes. Mais est-ce que tu prêtes attention? Peut-être que tu as décidé de te mettre à la conduite, mais est-ce que tu prêtes attention? Dieu t'envoie les signes. Alors, merci encore de nous avoir écoutés. C'était encore un plaisir pour moi de vous partager ce petit enseignement qui nous encourage tous. Voilà, et que Dieu nous garde. Bon week-end.